Ambiance conviviale et engagée à la Maison du Palmier en Côte d'Ivoire ce 3 juillet 2025. L'organisation non gouvernementale C'est durable et vert a réuni une cinquantaine de participants pour un after-work autour des fresques de la RSE et du networking environnemental. L'événement, présenté comme un moyen de promotion des initiatives durables, a fait vibrer des consciences et les idées au rythme de la responsabilité sociétale. J'ai voulu qu'on sorte du cadre responsable, du cadre formel, là où on est en veste-cravate, on se retrouve derrière des ordinateurs et au sorti de là, on n'apprend pas grand-chose. La fresque te permet de passer à l'action directement. Elle est participative, comme vous l'avez constaté. Ça a laissé le temps à tout un chacun sur la table de pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas pu placer un seul mot. Donc le format After Work Networking, c'est déjà, je plante le décor du cadre d'échange afin de permettre à tout un chacun d'apprendre au travers de l'autre. L'ONG C'est durable et vert, forte de 3 années d'activisme écologique, a conçu cet afterwork comme un laboratoire d'idées où se croisent professionnels et entrepreneurs engagés entre autres. Au cœur de l'événement, les ateliers de la fresque RSE ont séduit par leur approche pédagogique et collaborative. Les participants, répartis en petits groupes, ont exploré les impacts sociaux, environnementaux et économiques de leur activité. Entre éclats de rire et réflexions sérieuses, l'exercice a déclenché des prises de conscience fortes, de quoi associer le ministère en charge de l'environnement à l'événement. Quand une entreprise veut s'installer, ils vont venir au niveau de l'an 2 faire l'étude d'impact environnemental. Mais une fois qu'ils ont fini et qu'ils ont ça, ils n'ont plus de suivi, on n'a plus de suivi. Alors nous sommes en train de mettre tout en place pour faire des suivis, d'évaluer quelle stratégie mettre en place pour évaluer cette étude d'impact environnemental. Sur le côté social, la santé des agents qu'on emploie. On va loin. L'entreprise qui a des impacts sur l'environnement, nous ne voyons pas seulement les salariés, les fonctionnaires, la main-d'œuvre qui y travaille, mais la société où tu t'es implanté. Une entreprise s'implante dans un village. C'est vrai, toi tu vas prendre en charge tes salariés, ta main-d'œuvre, mais la population. Est-ce que ton entreprise n'aura pas des impacts sur eux? C'est à tout cela que le ministère, nous sommes en train de réfléchir pour avoir une large vision de la RSE. Un networking fertile en engagement où les idées ont circulé comme des graines de changement a meublé la soirée. Entre exploration immersive des grands enjeux RSE en intelligence collective et construction d'une feuille de route RSE personnalisée, les participants se sont livrés à divers exercices. Une expérience riche en apprentissage. Au-delà du volet participatif, j'ai eu l'impression de comprendre encore un peu mieux certains concepts, en fait, notamment tout ce qui était sur la comptabilité extra-financière, en tout cas des données comme les coûts cachés, par exemple la réduction des coûts cachés. Voilà, c'est des petites données comme ça quand on sort de ce genre d'atelier où on se sent un peu, je veux dire un peu à l'aise. C'est vraiment aussi un moment d'échange et de networking. Voilà, on a eu dans les échanges à parler de réglementation, tout ce qui est prévu dans le cadre de la mise en conformité au niveau de la RSE, au niveau des entreprises en Côte d'Ivoire. On a profité du ministère de l'Environnement, on a profité aussi des expertises de M. Douti, en fait, qui est un expert carrément RSE. Cette note positive traduit le succès de la rencontre à laquelle a pris part le président de l'Ordre national des experts comptables du Sénégal. L'événement a dépassé les attentes par la qualité des échanges et la richesse des profils présents. Une démarche innovante et inclusive saluée par les partenaires. Tout ce qui concerne la durabilité, ESG, c'est au centre des priorités de nos professions dans le domaine de la comptabilité et aussi une préoccupation au niveau mondial. Tout ce qui est reporting non financier, comme on le disait tout à l'heure, est aujourd'hui régulé au niveau de nos professions. Et vous avez une démarche de sensibilisation, comme je le disais tout à l'heure à mon ami Drissa, que dans le cadre de mes activités et des visites, c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir cet exercice et ce jeu.
qui méritent d'être connus ailleurs et d'être partagés. Le rendez-vous de ce 3 juillet s'inscrit dans la dynamique du Forum pour l'optimisation et la stratégie en développement durable à Abidjan. En mêlant pédagogie, engagement et convivialité, C'est durable et vert confirme son rôle de tremplin pour une société plus consciente et responsable.